Avouons-le, nous aimons bien tout contrôler, notre agenda, nos projets et même les gens autour de nous. Mais l'esprit ne se contrôle pas, il se reçoit. Regardons dans le livre des Proverbes, les versets 5 et 6 du chapitre 3. « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. » On trouve quelque chose aussi qui peut faire le corollaire de ces versets dans Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. » On a encore ici des disciples qui posent la question du quand et du comment. Et souvent, nous aussi, nous faisons la même chose. Nous voulons des certitudes, des stratégies, des plannings. Mais Jésus ne leur donne pas un calendrier, il leur donne une promesse. « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Finalement, la transformation, elle ne peut arriver dans nos églises comme dans nos vies que quand nous apprenons à lâcher prise. Dieu veut nous libérer de l'illusion du contrôle pour se rendre disponible à sa direction. Il faut que nous nous rendions disponibles à sa direction. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions, les uns et les autres, choisir une situation où l'on cherche justement à tout maîtriser. On pourrait s'arrêter un instant, prendre un moment de silence et la remettre volontairement dans les mains de Dieu. Et oui, on peut faire cette prière. Seigneur, j'ai tendance à vouloir tout contrôler. Apprends-moi à te faire confiance et à dépendre de ton esprit. Amen.